Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce nouvel épisode de la révélation dans l'histoire, nous allons nous pencher sur le contexte de la révélation de la 109e sourate du Coran, révélée peu de temps après le début de l'appel à la prédication publique. Nous verrons pourquoi Allah y emploie un phrasé aussi singulier, à quel moment précis elle intervient et à quelle situation de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle répond. La prédication s'est désormais ouverte au grand jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacre entièrement à sa mission. Il ne ménage aucun effort pour transmettre le message divin à son peuple. On le voit sur les marchés, aux abords de la Kaaba et dans tous les lieux de rassemblement où il peut faire entendre la parole d'Allah aux Mécois. Très vite, plus aucun habitant de la cité sainte n'ignore l'existence de l'islam. Les réactions cependant sont multiples. Certains sont immédiatement touchés par les valeurs portées par ce message nouveau, par la profondeur de ses enseignements et par la beauté singulière de ses paroles, dont le style et la forme ne ressemblent à aucune poésie ni à aucun discours connu jusque-là. D'autres, plus prudents, écoutent avec attention. La curiosité est réelle, mais ils ne sont pas encore prêts à renier des croyances héritées de leurs ancêtres depuis des siècles. Beaucoup d'entre eux se convertiront plus tard, lorsqu'ils comprendront que l'islam n'est pas une voie passagère, mais une réalité appelée à durer. Enfin, une troisième catégorie adopte une posture radicalement hostile. Et cette opposition provient majoritairement de l'élite mécoise. L'un des tout premiers à attaquer frontalement le message divin est Abu Lahab, l'oncle même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va jusqu'à renier publiquement son propre neveu, et avec son épouse, ils vont mener une véritable campagne de diffamation et de harcèlement à son encontre. Très vite, Abu Lahab est rejoint par un groupe de notables parmi les plus influents de la Mecque, tous conscients qu'une telle réforme menace directement leur position sociale. L'islam proclame l'égalité entre les hommes et remet en cause un système oligarchique fondé sur des castes, les privilèges et le prestige tribal. À la tête de cette opposition se distingue bientôt Abu Jahl, de son vrai nom Amr ibn Hisham. Les Mécois le surnomment Abul Hakam, le sage, pour sa ruse politique, mais le prophète le renommera Abu Jahl, le père de l'ignorance. Issu du prestigieux clan des Banu Makhzoum, il comprend très tôt que l'islam menace non seulement l'ordre social Quraysh, mais aussi le très lucratif commerce bâti autour du pèlerinage idolâtre. Sous son impulsion, l'opposition, jusque-là dispersée, devient organisée. Désormais, elle a un visage et une stratégie. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente de réciter le Coran public, Abu Jahl envoie des hommes faire du bruit, crier, provoquer le tumulte afin de couvrir sa voix. Le vacarme est tel que le prophète est parfois contraint d'élever la voix, jusqu'à qu'Allah lui révèle de réciter le Coran d'une voix mesurée, ni trop basse, ni trop haute, car la parole atteindra de toute façon ceux qui sont disposés à l'entendre. Les opposants iront jusqu'à humilier publiquement quiconque s'arrête pour écouter. Mais ce stratagème va se retourner contre eux. Ceux qui lui étaient indifférents commencent à développer une véritable fascination et cherchent à entendre ces versets par tous les moyens. Ibn Hisham rapporte que Abu Jahl lui-même devient secrètement captivé par ces paroles qu'il combat publiquement. Une nuit, il sort discrètement et se rend près de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant entendre quelques versets récités lors de la prière nocturne. À sa grande surprise, il croise deux autres hommes venus pour la même raison, Abu Sufyan ibn Harb et un notable nommé Al-Akhnas ibn Shurayq. Tous trois tentent de se dissimuler dans l'obscurité, écoutant avec attention. Lorsqu'ils réalisent qu'ils se sont mutuellement découverts, ils feignent une simple promenade nocturne et se séparent. La scène se répète les 2 nuits suivantes. Cette fois, ils ne peuvent plus mentir. Abu Jahl comprend que si quelqu'un venait à découvrir leur manège, d'autres seraient tentés de les imiter, et le Coran se propagerait à leur grand désespoir. Pire encore, leur crédibilité serait ruinée. Les 3 hommes jurent alors de ne plus recommencer. Le lendemain, Al-Akhnas se rend chez Abu Sufyan et lui demande « Dis-moi sincèrement, que penses-tu de ce que tu as entendu ?» Ce à quoi Abu Sufyan répond « Par Allah, j'ai entendu des paroles dont je comprends le sens, et d'autres dont le sens m'échappe, mais dont je ressens profondément la grandeur. Il gardera ce trouble enfoui en lui jusqu'au jour où il acceptera l'islam, peu avant la conquête de la Mecque. » Lorsque la même question est posée à Abu Jahl, sa réponse est tout autre.
Nous avons rivalisé avec les Banu Hashim pour l'honneur. Ils nourrissaient, nous nourrissions. Ils donnaient, nous donnions. Ils portaient, nous portions. Puis ils ont dit, un prophète est apparu parmi nous. Par Allah, jamais nous ne croirons en lui. À cet instant, Abu Jahl comprend une chose essentielle. Un homme qui passe ses nuits en prière ne peut qu'être poussé par une détermination inébranlable. Le prophète n'abandonnera jamais sa mission. Or, la saison du pèlerinage approche, et Abu Jahl craint que cette prédication ne ternisse l'image et le prestige des gardiens de la Kaaba. Il tente alors une nouvelle approche, la négociation. Ce n'est pas la première fois que les Quraysh cherchent une issue diplomatique. Quelque temps auparavant, ils avaient envoyé une délégation auprès de Abu Talib, qui les avait courtoisement éconduits. Cette fois, ils décident de s'adresser directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une délégation est formée avec à leur tête Al-Walid ibn Mughira, l'un des hommes les plus éloquents de Quraysh. Après les salutations d'usage, il formule une proposition pour le moins singulière. « Ô Mohammed, voici ce que nous te proposons. Une année, nous adorons ce que tu adores, et l'autre année, tu adoreras ce que nous adorons. Ainsi, chacun aura sa part. » Cette proposition révèle parfaitement la vision Quraysh de la foi à cette époque. Pour eux, la religion n'est pas une affaire de conviction intérieure, mais de rites, de symboles et d'arrangements. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on croit profondément, mais ce que l'on affiche publiquement. C'est précisément à cette proposition que la révélation va répondre par une sourate brève, tranchante et sans équivoque. « Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion et à moi la mienne. À l'écoute, la sourate Al-Kafirun frappe immédiatement par son rythme singulier. Les versets sont courts, incisifs et donnent l'impression de se répéter. Les exégètes ont proposé plusieurs lectures de cette construction. Pour Ibn Kathir, ces versets révèlent toute la subtilité de l'arabe coranique. En s'appuyant sur une étude sémantique fine et comparative, il explique que les versets 2 et 3 se concentrent sur l'objet du culte, Allah seul pour les musulmans et les idoles pour les polythéistes. Ils établissent une frontière nette entre deux conceptions irréconciliables de l'adoration. Cette précision répond directement à une idée encore répandue parmi les Quraysh. Nous adorons Allah, les idoles ne sont qu'un intermédiaire pour nous rapprocher de lui. La sourate vient dissiper toute ambiguïté. Elle affirme que l'adoration d'Allah ne tolère aucun intermédiaire ni compromis. Même si la finalité semble identique en apparence, la voie empruntée fait toute la différence. Une adoration mêlée, diluée ou négociée n'est jamais acceptée. Les versets 4 et 5, quant à eux, renvoient non plus à l'objet du culte mais à la manière d'adorer Dieu. Ils englobent l'ensemble des actes cultuels révélés et à venir, à commencer par la prière que les Quraysh ont progressivement vidée de son sens pour la remplacer par des rites purement symboliques voire occultes. Là encore, la sourate trace une ligne de démarcation nette et définitive. Car nombre des pratiques du paganisme arabe ne sont pas nées ex nihilo, elles ont été héritées, puis déformées du culte abrahamique originel. Le pèlerinage en est l'exemple le plus frappant. Les Quraysh accomplissent le tawaf autour de la maison sacrée, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains viennent à penser que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait au fond que professer la même religion qu'eux, avec quelques nuances. Le Coran balaie catégoriquement cette illusion. Ce n'est pas la ressemblance extérieure des gestes qui définit l'adoration, mais leur intention, leur forme prescrite et leur finalité exclusive pour Allah. Allah le rappelle d'ailleurs dans la sourate Al-Anfal, en décrivant ce qu'est devenu la prière des Quraysh. Leur prière auprès de la Kaaba n'est que sifflement et battement des mains. Ainsi, les versets 4 et 5 de la sourate Al-Kafirun ferment toute porte à l'ambiguïté. Ils affirment que l'adoration ne se partage pas, qu'elle ne se négocie pas dans son objet, ni dans sa forme. Cette sourate ne repose pas sur un compromis, elle entérine une fracture claire, définitive, entre une foi fondée sur la révélation et des rites hérités mais profondément altérés. Le dernier verset est souvent mal compris. Selon Ibn Kathir, ce verset signifie «
Vous êtes responsable de votre voie et je suis responsable de la mienne. Il ne s'agit pas d'un accord mais d'un désengagement clair. Après avoir affirmé l'unicité absolue de l'adoration, le prophète reçoit l'ordre de clore le débat. Il n'y a plus rien à négocier. La vérité a été dite, désormais chacun doit assumer son choix. Les exégètes soulignent que ce verset n'est pas une tolérance doctrinale, mais une rupture pacifique. Ainsi, à votre religion et à moi la mienne ne signifie pas toutes les voies se valent, mais plutôt la voie est claire, les chemins sont désormais distincts. La sourate Al-Kafirun met un terme définitif à toute illusion de compromis. La vérité a été exposée avec clarté, sans concession, et les chemins sont désormais tracés. À partir de cet instant, les Quraysh comprennent qu'ils ne parviendront plus à leur fin par les mots, et ils vont très bientôt décider de passer à l'acte. C'est cette nouvelle étape, plus sombre et plus douloureuse, que nous aborderons dans le prochain épisode à travers la sourate Al-Buruj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.